Et s'il existait une loi universelle capable de guider toute votre existence? Un principe mystique qui promet d'illuminer le chemin vers une spiritualité authentique et libératrice? Aujourd'hui, nous allons explorer la doctrine développée par Aleister Crowley, un système philosophique et spirituel qui a influencé occultistes, artistes et chercheurs de vérité depuis plus d'un siècle. Préparez-vous pour un voyage qui pourrait transformer votre compréhension de la réalité. L'origine de la loi de Telma. Pour comprendre la loi de Telma, il est essentiel de connaître Aleister Crowley, l'une des figures les plus controversées et influentes de l'occultisme moderne. En 1904, lors de son séjour en Égypte, Crowley affirma avoir reçu une révélation d'une entité appelée Ewas. Ce message fut consigné dans le livre Liber à Elvel-le-J, qui deviendra l'un des textes les plus énigmatiques et importants de l'ésotérisme contemporain. L'histoire commence au Caire, où Crowley et son épouse, Rose Edith Kelly, menaient des expériences mystiques. En état de transe, Rose déclara qu'une entité les attendait et insista sur le fait que le dieu Horus souhaitait communiquer avec eux. D'abord sceptique, Crowley mit à l'épreuve les paroles de sa femme et, à sa grande surprise, elle décrivit avec précision des détails sur Horus qu'elle ne pouvait pas connaître sans une étude approfondie. Entre le 8 et le 10 avril 1904, Crowley transcrivit les paroles d'une voix mystérieuse qui s'identifia comme étant Ewas, le messager des dieux. Le contenu de ces révélations forma les 3 chapitres du Liber à Elvel-le-J, un texte que Crowley lui-même mit des années à interpréter pleinement. Fais ce que tu veux, le cœur de la loi de Telma. Au centre de la loi de Telma se trouve cette déclaration puissante, fais ce que tu veux sera toute la loi. Ces mots, dictés par Ewas à Crowley, sont devenus le fondement de cette philosophie. Cependant, leur véritable signification est souvent mal comprise. Dans Telma, faire ce que l'on veut ne signifie pas agir impulsivement ou égoïstement, mais suivre sa véritable volonté, le but essentiel de chaque individu dans l'univers. Pour découvrir sa véritable volonté, l'adepte doit plonger en lui-même, se libérer des conditionnements externes et des illusions sociales. La méditation, les pratiques magiques et l'étude de l'ésotérisme sont des outils clés pour ce cheminement. Lorsqu'un individu trouve sa véritable volonté et agit en accord avec elle, il n'a plus besoin de dogmes religieux ou de règles artificielles. L'essence même de son être le guidera en parfaite harmonie avec l'univers. Crowley comparait cette idée au mouvement des corps célestes. Chaque planète suit son orbite sans interférer avec les autres. De même, lorsque chaque personne suit sa véritable volonté, il n'y a pas de conflit, car chacun occupe naturellement la place qui lui revient dans l'ordre cosmique. Cependant, cette liberté s'accompagne d'une responsabilité profonde. Suivre sa véritable volonté n'est pas une excuse pour l'indulgence irresponsable, mais un appel à la discipline et à la connaissance de soi. Un autre principe fondamental de Telma est l'amour et la loi, l'amour sous volonté. Son sens va bien au-delà de l'idée romantique de l'amour et est lié à l'énergie cosmique qui traverse et connecte toute existence. Pour Crowley, l'amour n'était pas simplement une émotion passagère, mais un principe universel qui émerge lorsque 2 forces interagissent harmonieusement, sans impositions extérieures. Le véritable amour, selon Telma, ne peut exister que lorsque chaque individu est aligné avec sa propre véritable volonté et permet aux autres de suivre la leur. Cela signifie que les relations doivent être fondées sur la liberté, la coopération et le respect mutuel. Dans un contexte ésotérique, l'amour est la force qui unit les opposés et maintient l'équilibre de l'univers. Crowley associait cette idée à la déesse Nuit, qui symbolise l'infini et l'amour divin. Les 3 chapitres du livre de la loi. Le Liber à Elvel-le-J est composé de 3 chapitres, chacun censément dicté par une entité distincte. Un Nuit représente l'infini et l'amour cosmique. Son chapitre exalte la liberté, l'expansion de la conscience et l'extase de l'union avec l'univers. 2 Adi symbole de la conscience individuelle et de l'expérience directe de la vérité. Son chapitre met l'accent sur le dynamisme, l'auto-expression et la recherche de l'accomplissement personnel. 3 Raorquin incarnation de la force, du courage et du dépassement des anciens paradigmes. Son chapitre annonce l'avènement d'une nouvelle ère spirituelle, fondée sur la liberté et le pouvoir individuel. Ensemble, ces 3 chapitres constituent le fondement de la philosophie télémique, guidant ceux qui cherchent l'éveil spirituel et la plénitude de leur existence. Telma en pratique. La philosophie de Telma ne se limite pas aux concepts ésotériques, elle peut être appliquée au quotidien. Vivre selon cette loi implique de rechercher la connaissance de soi à travers la méditation, l'étude et la réflexion. Des pratiques comme le journal magique permettent de consigner ses expériences et d'identifier les schémas qui rapprochent l'individu de sa véritable volonté. Les ordres initiatiques tels que l'Ordo Templi Orienti, OTO, et là offrent une guidance structurée à ceux qui souhaitent approfondir cette voie.
Les rituels et pratiques magiques jouent également un rôle essentiel dans la purification et l'alignement énergétique. Vivre selon Thelma, c'est assumer la responsabilité de ses choix et comprendre que chaque action a des conséquences. Ainsi, la liberté devient un chemin d'évolution et d'harmonie avec l'univers. Controverse et malentendu. Un des plus grands malentendus à propos de Thelma est l'idée qu'elle prônerait l'hédonisme débridé. Pour ceux qui n'ont pas étudié les enseignements de Crowley en profondeur, la maxime « fais ce que tu veux » peut sembler une justification pour suivre n'importe quel désir immédiat. Or, la véritable volonté ne repose pas sur des impulsions passagères, mais sur un but profond, en accord avec l'univers. De plus, Crowley a souvent été dépeint comme l'homme le plus pervers du monde par la presse sensationnaliste. Il cultivait une image provocatrice, tant pour attirer des adeptes que pour défier les conventions morales de son époque. Ses écrits, parfois choquants, ont contribué aux interprétations erronées de son œuvre. Thelma a aussi été associée à tort au satanisme, notamment en raison de l'usage de symboles ésotériques et du rejet des dogmes religieux traditionnels. Pourtant, Thelma n'est ni une doctrine satanique ni une forme d'adoration démoniaque. Son but est l'épanouissement de l'être humain à travers la connaissance, la volonté et l'amour conscient, sans soumission à une autorité extérieure. Conclusion. Démystifier ces fausses interprétations permet de voir Thelma pour ce qu'elle est réellement, une philosophie puissante et transformatrice. La liberté qu'elle prône n'est pas une excuse pour l'irresponsabilité, mais un appel à chaque individu à découvrir et suivre son propre chemin dans l'univers. Maintenant que vous connaissez la loi de Thelma, que ferez-vous de ce savoir? Votre véritable volonté vous appelle déjà. Le prochain pas vous appartient. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, commentez et partagez afin que d'autres puissent découvrir cette voie de liberté et de connaissance de soi. Merci d'avoir regardé.